Salut à tous, bienvenue sur Sharp Fitness. Aujourd'hui, un sujet qui est important quand même. Je vais te parler des stéroïdes, je vais te parler des petits gourous du net qui se la jouent prescription médicale, formés par je sais plus qui, etc., qui savent plus qu'un endocrinologue, enfin voilà, qui te donnent des conseils, carrément, qui te donnent des tutos pour les injections, des tutos pour chaque produit dopant, enfin... Et toi, comme un con, tu les suis. Donc, j'ai envie de te dire que là, pour le coup, c'est une vidéo vraiment prévention, parce que contrairement à d'autres, je fais pas... C'est pas parce que tu vas dire prévention au début que c'est vraiment de la prévention, parce qu'à partir du moment où tu nommes les molécules, tu expliques comment les injecter, tu expliques finalement tout, ce que tu penses être juste d'ailleurs, ce n'est plus de la prévention, c'est un tuto. Donc voilà, en tout cas, ça reste mon avis. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais cette vidéo-là, c'est pour te dire fais attention. Hein, on va parler des forums aussi, les forums de musculation axés, voilà, underground, tu vois, c'est vraiment les forums qui sont axés produits dopants, etc. On va en parler aussi. Alors, pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que, comme tu le sais, lorsque j'ai commencé donc Sharp Fitness en 2014, ensuite, donc c'est-à-dire 3 ans après, je me suis lancé dans le body. Alors, il faut que je le dise correctement parce qu'à chaque fois, on me fait toujours la remarque. Le body, bodybuilding. Tu me diras dans les commentaires si c'est bon, si je l'ai bien dit. Voilà. Et dès le début, je t'ai dit que j'étais prêt à tout pour réussir à vivre cette expérience-là comme un vrai bodybuilder. Et donc, du coup, j'étais dit que je prenais des produits, etc. Et j'étais plus explicite par la suite. Pourquoi, au départ, tu l'es moins? Parce que, déjà, tout le monde l'avait compris, hein, évidemment, dans les commentaires, quand je disais que j'étais prêt à tout. Mais après, j'ai explicité les choses parce qu'évidemment, tu as l'aspect légal de la chose, tu vois. Et bref, ça a fait son petit chemin, hein, savoir que je vous ai fait après des vidéos retour par rapport à ça. Je vous ai expliqué les points négatifs. On regarde bien qui a commencé à le faire d'ailleurs, parce que au bout d'un moment, il ne faut pas, comme dirait Fred, il faut se vanter parce que sinon personne ne le fera à ta place. Donc tout ça pour te dire que tu regardes en fait au niveau des dates, hein, qui c'est qui en a parlé en premier, qui c'est qui s'est confié à vous en premier, qui a été transparent depuis le début. Je veux dire, en web francophone en tout cas c'était moi. Et donc d'autres après ont suivi la route qui était déjà tracée, qui avait une plus grosse audience. Donc pour certains, ils pensent que ce sont eux qui ont commencé à faire des mea culpa, alors qu'en fait ils ont oublié que au départ ils niaient et limite ils bannissaient les gens qui disaient qu'ils se dopaient, etc. Bref, tout ça pour te dire que c'est une petite parenthèse que je rappelle assez souvent, et ça fait du bien de le rappeler aussi, parce que, voilà, c'est bien d'être honnête, mais il faut le rester depuis le début. Il ne faut pas l'être honnête dans un but mercantile, ou parce que les gens, à force d'être éduqués, sont de moins en moins bêtes, et donc on est obligé finalement d'avouer les choses. Bref. Mais après, on peut expliquer qu'au départ, c'était pas évident, parce que comme tu es le seul, tu ne peux pas non plus dire les choses clairement, parce que tu n'avais pas envie que YouTube vire ta chaîne. Mais là, ce qui se passe maintenant, installe-toi, hein, parce que franchement, on va voir pour un petit moment, hein, tu me connais. Hein. Je suis même pas sûr que je fasse une coupure d'ailleurs, tu vois, là, sauf si je suis dérangé par une sonnette ou quoi, mais bon. Là, ce qui se passe, c'est que je suis un peu parti sur YouTube, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que maintenant, tu as des mecs, moi, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, hein, mais quoique certains en ont quand même un petit peu. C'est plus comme avant où un mec comme moi va faire une vidéo en disant bah ouais, j'ai pris des trucs, on prend des fruits comme on disait avant, parce que voilà, et pour X raisons, voici ce que ça m'a provoqué, machin. Non, maintenant les mecs, peut-être pour essayer d'exister, peut-être pour faire le buzz, peut-être il va peut-être faire les nouveaux riches pianas, j'en sais rien, sur YouTube français. Ils te disent carrément, voilà, telle molécule, il faut prendre ça, ça sert à ça, et puis il faut faire ça, ça, ça. Enfin, un tuto. Carrément un tuto. Donc, tu avais les tutos beauté, tu avais les tutos bricolage, maintenant tu as les tutos stéroïdes. Mais qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'un côté, on va me dire, c'est hypocrite parce que Reiki, toi, tu utilisais, etc. Ouais, mais Reiki, 40 balais. Et alors, c'est peut-être pas encore une excuse, d'accord, mais YouTube, c'est utilisé par beaucoup de personnes, un public jeune qui est impatient, hein, TikTok, tout ça, machin. Pourquoi tu crois que ça scrolle rapidement comme ça? Parce que
les gens sont impatients, ils veulent consommer vite, 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 vite. Ils ont trouvé une idée, comment les faire rester plus longtemps. Eh bien, on va empêcher les chargements et on va scroller, ce qui fait qu'en fait, comme on sait que ce sont des gens qui sont impatients, qui veulent, ils se lassent très très vite, en faisant ça, du coup, ils restent très longtemps au final. Bon, bah là, ces gens-là, en fait, c'est pas eux à qui tu as demandé de faire de la musculation pendant 5-6 ans naturellement, et puis pour avoir du muscle, pour essayer de gagner, je sais pas, 10 kilos. Tu vois, non, eux, ce qu'ils veulent, c'est ressembler tout de suite à telle star de télé-réalité, parce que maintenant, finalement, ce sont eux les modèles. donc voilà. Et eux, ils cherchent ce genre de vidéos-là. Alors, avant ça, tu avais les forums de musculation. Tu avais les forums qui étaient voilà, plutôt... ils sont la plupart du temps hébergés ailleurs qu'en France, pour des raisons évidentes de l'égalité. Mais les premiers forums, en tout cas, quand j'ai de souvenirs dont j'en ai, c'est que lorsque tu voulais parler de stéroïdes, tu devais déjà faire une présentation, tu devais quelque part montrer patte blanche, montrer que tu avais déjà une diète, que tu avais un training, que tu avais, que tu avais quand même fait les choses correctement au départ, pour ensuite pouvoir éventuellement être conseillé. D'autres forums sont créés par la suite parce que les gens en avaient ras le cul peut-être de ces règles-là, ils voulaient gérer leurs propres choses, et puis du coup, ils ont créé leur forum où l'accès aux journaux, on va dire, de cure était plus facile. Voilà. Alors, dans tous les cas, que ce soit ces forums de musculation où on trouve des conneries, et puis les vidéos YouTube, le point commun, c'est qu'on a affaire à des mecs, on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont, et ils te donnent des conseils sur tous les produits. Alors, c'est peut-être aussi vrai pour certains préparateurs, évidemment. Le problème, c'est que ça sort d'où tout ça? La plupart du temps, ce sont des mecs qui... Alors, il y a deux catégories, tu vois. Tu as ceux qui font les vidéos YouTube comme ça, là, ils vont te faire croire qu'ils ont fait des formations. Je ne savais pas qu'il existait des formations pour les produits dopants, mais bon. D'ailleurs, si on vous dit un jour, j'ai été formé par un tel, montre-moi quelque chose, montre-moi le séminaire, les frais, si tu as une facturation par mail que tu as reçu, si tu as un diplôme, et puis montre-moi aussi le déroulé du séminaire en question, par exemple. Ça peut être une idée, parce que tu as des mecs maintenant, ils se la jouent... ouais, j'ai suivi telle ou telle personne connue dans le monde, enfin bref. Et la plupart du temps, comment ça marche? Tout simplement que ça remonte à plusieurs années maintenant. Je crois que les premiers stéros, c'est les années 1935, je crois. J'ai regardé sur Wikipédia juste avant, donc les premiers. Et donc, durant toutes ces années, il y a eu des tests effectués. C'était à l'aveugle, finalement. Une molécule, puis deux, puis trois. Enfin, tu vois, c'était testé ainsi. Et puis, en fait, ce qui se passe, les mecs, ils remarquent des changements physiques sur les personnes. Ils font une petite moyenne parce que chacun réagit différemment. Mais bon, ils ont constaté qu'en moyenne, pour tant de dosage, les personnes réagissaient comme ça. Et qu'ils se constataient qu'après, ils pouvaient augmenter sans trop d'effets néfastes. Et puis, quand ça commençait à être trop élevé, ils savent que il ne faut peut-être pas trop dépasser cette dose-là. Enfin, c'était à tâtons. Si bien qu'après, il en est découlé, si tu veux, des protocoles standards, bateaux, que tout le monde réutilise. Et après, avec l'expérience sur l'humain, eh bien, les gens adaptent. Si bien que les préparateurs, par exemple, c'est la même chose, en fait, finalement. Ce qu'ils font, c'est que c'est avec leur expérience concrète qu'ils vont réussir à te proposer des protocoles, etc., machin. Mais, encore une fois, on n'oublie pas que ce sont des produits qui ne sont pas destinés à ça, à la base. Ces produits, pour ceux qui sont... il y a des cancers, des gens à la base, pour les malades. Finalement, même pour les animaux. Donc, c'est pour te dire. Donc, l'usage premier, ce n'est pas ça. C'était détourné, encore une fois. Et donc, et en plus de ça, quand les médecins prescrivent cela à leurs patients, rarement, enfin, j'imagine, il faudra que le doc nous le dise, mais rarement, ils vont mélanger diverses molécules. Tu vois ? Parce que les mecs, maintenant, ils en prennent 5-6 des fois. Enfin, c'est des trucs de fou pendant toute l'année. Donc, faut pas s'étonner ensuite que ça crée des... Je veux dire, le corps, c'est pas compliqué. Ça réagit, c'est une espèce de... Ça réagit à un certain équilibre. À partir du moment où l'équilibre est rompu, forcément que les problèmes vont apparaître. Et ça, moi, quand j'avais commencé ça, j'en avais conscience de tout ça, tu vois. J'en avais conscience. Et quand tu confies ton corps, quelque part, à quelqu'un qui va te conseiller là-dessus, il faut accepter aussi les risques que cette personne peut dire des conneries. Parce que, non pas parce qu'elle est ignorante, parce que, comme tu dis tout à l'heure, avec l'expérience, il y a une tendance qui se dégage à connaître un petit peu les réactions que provoque telle ou telle molécule, mais elle ne peut pas prévoir ce que ça va faire sur toi. Encore une fois, ce que je dis, c'est que si tu prends même
un produit, un cacheton pour sécher, soi-disant, parce que certains ils pensent que ça fait partie du gras. Si tu as 20 kilos à perdre, mon gars, je peux te dire que ça sert à rien. Mais bon, un seul, ça peut t'envoyer à l'hosto. J'ai déjà vu ça. Une gonzesse qui est partie à l'hôpital, il y avait un mec aussi, un jeune qui en avait pris, qui est parti à l'hosto. Voilà, donc on ne peut pas prévoir ce genre de choses. Donc, et dans les forums, c'est la même chose. Les forums, tu as des mecs, pareil. Ah, j'en mets un petit peu la lumière parce que c'est important la pub. Allez voir sur Cher Fitness FR, bientôt je vais le remettre à jour, des articles, etc. Enfin, toi-même tu sais. Donc c'est la même chose. En fait, les mecs, ils vont... T'as des mecs qui ont d'expérience, pareil. Ils sont sûrement préparateurs, mais ils sont quoi? Peut-être 5, 6, peut-être, à tout casser. Et tout le reste, c'est des mecs qui vont copier des choses qu'ils lisent à droite à gauche. T'as qu'à voir les relances, hein, les fameuses relances, tu vois. Les mecs te conseillent de faire des relances avec des produits. Moi, je veux bien, mais en tout cas, quand j'en ai parlé à un endocrinologue, il a dit que c'est la meilleure chose à faire pour justement ne plus pouvoir relancer par la suite. Au bout d'un moment, quand tu habitues ton corps dès le début à prendre des choses de ce genre, bah, il a plus intérêt à se relancer naturellement. Donc voilà, le corps, il s'adapte, tu vois. Donc, mais bon, bref, les mecs, ils te disent qu'il faut faire ça, ça, ça. Et puis toi, quand tu connais rien, bah, forcément, je te comprends, tu cherches des informations, tu vas dessus, tu lis, puis tu appliques. Et après, les problèmes vont arriver. Mais dans ce cas-là, tu vas me dire, bah oui, mais dans ce cas-là, justement, tant mieux qu'il y ait des mecs qui fassent des vidéos, parce que, comme ça, au moins, comme on ne connaît pas, bah, ils nous disent. Ouais, mais je dis, les mecs qui font ce genre de vidéos-là, j'en connais quelques-uns. Enfin, je veux dire, c'est des mecs que je connais depuis peut-être 10 ans, que j'ai vu sur des forums, sur des groupes de discussion. Ils ont un passif, d'ailleurs, eux. Ils ont un passif. Certains sont des mythos, d'autres, ils s'inventent des vies, ils s'inventent des connaissances, ils s'inventent des... Au bout d'un moment, stop. Je veux dire que stop. C'est arrêter de croire n'importe qui. C'est pas parce que enfin quelqu'un titre sa vidéo, par exemple, je vais t'expliquer comment faire, que tout de suite il faut gober tout ce qu'il dit. Ça reste encore une fois du domaine médical. Quelques personnes qui ont de l'expérience par rapport au concret, mais cette expérience-là, elle est faite aussi d'échecs. Et heureusement sans gravité, plus ou moins. Enfin, ça dépend. Mais ce sont donc eux encore à la limite. Tu sais d'où ils viennent, ils ont un parcours, etc. Donc bon, t'aurais tendance à plus leur faire confiance. Mais là, tu vois des mecs qui sont de nulle part, qui te racontent des trucs, toi, tu gobes tout ce qu'ils disent. C'est un truc de fou. C'est les gens, et puis dans les commentaires, et puis les likes, et puis c'est super, c'est sympa, vas-y, fais la suite, machin. Mais bande de gogoles, sans déconner. C'est n'importe quoi. Je vais me pointer, moi, je sais pas, je vais prendre un pote à moi, il va créer sa chaîne YouTube, et puis je vais te faire une vidéo à la con, et toi, tu vas gober tout ce qu'il dit. Mais c'est un truc de malade. Alors, c'est pareil, quand vous croisez, enfin, des mecs, des fois, vont se jouer aussi connaissance en stéro immense parce qu'ils sont baraqués, et puis ça marche sur eux. Mais c'est pareil, quand tu prends... déjà, certaines personnes sont ultra réceptives aux produits. Apprennent pas grand-chose, et puis, pof, elles explosent. Donc, tu as aussi des préparateurs qui vont te le dire, enfin, des préparateurs. Je parle pas des préparateurs comme on peut en connaître, des mecs qui ont du vécu, qui ont des titres, et des années d'expérience sur des centaines d'athlètes, etc. Je parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui se la jouent préparateurs au bout de 2 ans de compétition, qui ont un beau physique, etc. Alors, tu dis, mais ouais, ça marche, regarde leurs athlètes, etc. Alors déjà, tu ne vois pas tous leurs athlètes, parce que les athlètes à qui il y a eu des soucis, bizarrement, on ne les voit jamais. C'est un petit milieu, ça discute. Je reçois pour ma part des messages également et des témoignages et en disant ouais il faudrait qu'un tel tu le balances, etc., machin. Alors c'est pas mon rôle, hein. Si le mec il a un souci, bah écoute, il va voir son médecin, la justice, j'en sais rien, il fait ce qu'il veut par rapport à ça et on va te dire tant pis pour toi, tu l'as suivi, t'as assumé, hein, donc maintenant t'assumes le reste, c'est tout. Mais les mecs, c'est comme un mec qui se la joue coach, il va faire un programme de muscu à un débutant. Mais même si son programme, c'est le plus pété du monde, un mec qui s'est jamais entraîné, il va avoir des résultats, ça va progresser au début. Bah, les produits, c'est pareil, tu vas commencer à en prendre, tu vas donner des trucs, le mec il va prendre, etc. Mais le jour où il y a des soucis, bizarrement, les pseudo-spécialistes, là, quand il y a des problèmes de la fonction érectile, quand il y a des problèmes de libido, quand tu as des problèmes de dépression, bizarrement, on les voit plus. C'est bizarre. Tu vois, c'est comme ceux qui te revendent des choses, là. Tu vois, ils ont beaucoup, beaucoup de produits, hein, pour prendre de la masse, pour sécher, pour prendre de la qualité, pour prendre de la dureté musculaire, pour ceci, cela. Mais bizarrement, les produits qu'ils ont le moins, ce sont ceux qui sont, finalement, pour moi, le plus important pour l'homme. C'est-à-dire, si ça part en couille, si jamais j'arrive plus à bander, je fais comment? Tu vois?
Là, bizarrement, c'est Séance Radio. Puis les spécialistes, alors, on les entend pas trop là sur ce sujet-là. Et c'est normal parce qu'ils vont rechercher après eux-mêmes les problèmes justement qui sont évoqués par certains sur les forums. Ils vont essayer de piocher un petit peu les témoignages et puis ils vont se la jouer. Tiens, fais ça, fais ci. Mais ça, c'est du tâton. Voilà. Puis ça se relance parce qu'au bout d'un moment, ton corps se relance quand même. Hein, sauf si tu as des gros soucis à ce niveau-là, mais ça se relance tout seul. Ça prend du temps, mais bon, sauf encore une fois, grosse complication. Le mec va dire, ah, tu vois, je t'ai aidé, machin, blablabla. Mais non, t'as rien aidé du tout. T'es qu'une merde, c'est tout. Et puis voilà. Sauf que, les gens, comme c'est un sujet tabou, ce qui arrive par la suite, tous ces problèmes-là que j'ai déjà évoqués, notamment dans 2 vidéos, donc voilà, il faut... personne n'en parle, et puis on continue à encenser certains, etc., en pensant qu'ils sont bons, mais non, ils sont juste bons, ils te passent des choses, voilà, c'est sûr que si tu prends des choses, des aides extérieures, forcément ton corps va réagir, et puis tu vas avoir des petits gains, mais à côté, les problèmes, si ton foie est déglingué, si tu as le terrain qui commence à être foutu, etc., et là, tu crois qu'il va faire quoi, le mec, cette séance radio, va te dire, va voir un médecin. Après, ça joue aussi, ouais, je vais faire des analyses, etc., machin, mais les analyses à interpréter, je sais pas, moi, le doc, il a fait combien d'études pour ça, pour interpréter ces données médicales. Alors oui, tu peux interpréter certaines valeurs, etc., mais ça va au-delà de ça, ça va au-delà de lire des choses sur ton bilan sanguin, tu vois. Alors, encore une fois, avec l'expérience et le sérieux qui va avec, certaines personnes arrivent évidemment à interpréter des choses et à te conseiller, mais sinon, la plupart des mecs que vous pourrez suivre, ceux qui donnent des conseils en vidéo, je veux dire, ils te donnent des conseils bateaux, basiques, qu'ils ont trouvés ici et là sur les forums ou sur des sites, et puis ça s'arrête là. Si tu as un réel souci, ils vont pas forcément savoir comment réagir, parce qu'il faut faire attention, parce que je veux dire, ce que tu prends là, c'est pas des Smarties, tu vois. Au bout d'un moment, si tu fais le choix de prendre ces choses-là, comme j'ai pu le faire moi aussi, hein, donc c'est un choix personnel qui t'appartient. Mais dis-toi que le retour en arrière est quasiment impossible. Tu signes le pacte avec le diable quelque part. Ça veut dire que tu peux pas prévoir des changements, même négatifs, que tu as pu engendrer. Même si ça fait qu'un mois. C'est certain, on me dit, ouais, je voudrais faire une petite cure pour pas avoir trop d'effets secondaires. Mais c'est exact. Tu prends n'importe quoi comme produit, même une injection, ça peut provoquer un truc déjà. Donc, alors ceux qui te disent que ouais, c'est pas une injection qui va faire que, excuse-moi, mais t'es vraiment un ignorant, parce qu'à l'hôpital, c'est pas ce qui est dit. Hein. Donc voilà. Alors, ce qui me fait marrer aussi, c'est qu'on me cite souvent Bill Roberts comme étant le spécialiste mondialement reconnu pour les stéroïdes anabolisants. C'est un mec, il a fait quoi? Il a fait la cytologie, je crois, enfin l'étude des molécules, machin, blablabla. Les forums, c'est du copier-coller, en fait, il met tous ces articles qui sont traduits de l'anglais. Mais ce mec-là, alors je sais pas, faites le test, hein, il y a une photo qui est mise aussi, mondialement reconnu, pour quelque chose qui est illégal, mais bon, il est mondialement reconnu. Je le trouve pas. Je trouve pas d'études avec lui, je trouve rien sur lui. Donc le seul Bill Roberts que je connais, c'est un mec qui a vécu en 1800, je sais plus combien, là, animateur télé, par la suite. Donc il y a que lui. Et tout le monde recopie bêtement. Ah ben si, c'est Bill Roberts qui l'a dit, regardez, il conseille ça. Et puis après, t'as des mecs qui vont dire, ah, moi je suis plus ce qu'il dit, parce que lui c'est la vieille école, maintenant moi je fais comme ça, je prends beaucoup plus, etc. Donc finalement, certains vont te dire que lui c'est une espèce c'est le savoir ultime, tu vois, donc il va pouvoir te conseiller, tu vas pouvoir appliquer ce qu'il te dit, puis d'autres ils vont te dire, ah ben non, nous on sait mieux que lui, qui est censé savoir, et on va faire différemment, parce que lui ce qu'il dit c'est la merde en fait. Il copie-colle, c'est des articles qu'il a depuis 2012, je crois peut-être même avant, c'est copier-coller dans tous les forums, dans tous les machins, ce qui se piquent les articles entre eux, et puis Bill Roberts, et puis voilà, on met scientifique et machin, et puis là les mecs, le site est très sérieux, hein, on va pouvoir le suivre, ils ont des bons conseils. Mais que dalle tes conseils, tu te les fous au cul, comme les piqûres d'ailleurs. mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas une science exacte. Prendre des produits dopants, c'est vraiment jouer à la roulette russe. Voilà. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, heureusement, ce qui a été constaté par les préparateurs, par ceux qui en prennent, etc., depuis X années, il y a des réactions qui sont prévisibles, tu vois, mais d'autres ne le sont pas. Et c'est ces petites réactions-là qu'on n'ébruite pas trop, quoi, parce que les gens qui en sont victimes ont honte, parce qu'ils vont devoir avouer qu'ils ont pris des produits, etc. Ils ont peur d'aller voir le médecin, ils ont peur du regard de leurs proches. Quand ça touche à la virilité, hein,
Par exemple, donc la fertilité, ça touche à un problème d'érection, etc. Parce que je te le rappelle, hein, tu vas être musclé, surtout tu vas être musclé pour les filles, et puis tu n'arrives pas à aborder en face d'elles, il y a un souci. Hein, donc il faut y penser aussi à ça. Hein. C'est beau les muscles, hein, mais bon, si tu n'arrives plus après à faire ce qu'il faut par la suite, tu fais comment? C'est pas ton préparateur qui va pouvoir t'aider hein, là-dedans. Non, il faut avoir un spécialiste. Et justement, parce que j'en ai marre en fait de voir de la merde, et tu sais que Cher Fitness, on est du genre à aller voir à la source, j'ai contacté un endocrinologue que je connais assez bien, parce qu'il m'a suivi, et puis beaucoup de body d'ailleurs le suivent, et je lui ai demandé à ce qu'on fasse une interview, un podcast, enfin, j'attendais que le Covid passe, tu vois, pour qu'on fasse un petit peu la chasse à tout ça. Donc tu vas voir que lui, c'est un mec, c'est un spécialiste, et en plus un spécialiste qui s'est intéressé non pas qu'à l'anti-âge, les problèmes anti-âge, la vieillesse, machin, etc. Donc lui s'intéressait vraiment à ce domaine-là, et donc tu vas pouvoir enfin écouter une vraie source d'information pour ce genre de soucis-là, parce que là, tu vas donner du crédit à des mecs qui, enfin, je sais pas, au bout d'un moment, écoute ce qu'ils disent, ces mecs-là, notamment sur leur parcours ou sur... et ils ont fait différentes vidéos à droite à gauche, machin, et puis va voir les contradictions, vérifie. Au bout d'un moment, il faut arrêter de s'inventer une vie. Ça sert à rien de... On peut s'inventer un personnage pour YouTube, c'est bien. Mais à partir du moment où tu as une audience qui est composée de jeunes en plus, et d'ignorants, qui te regardent, et que tu commences à faire de la prescription comme ça en ligne, YouTube, t'inquiète pas qu'ils vont commencer à sévir. Ça veut dire que les chaînes fitness, etc., on n'aura plus la liberté qu'on avait auparavant pour parler de ces choses-là. Et puis de deux, tu vas le payer tôt ou tard. Je veux dire, tu crois quoi? En France, c'est interdit, je crois. Hein, donc, si c'est pas pour rien que les préparateurs, qu'il y ait des mecs qui s'occupent de tout ça. Attention, quand je dis préparateur, faut pas croire que tous les préparateurs font du dopage. Hein, parce que certains disent, quand c'est préparateur, c'est du dopage, et quand c'est entraîneur, c'est entraînement. Non, on joue sur les mots, là. Bon, en tout cas, ceux qui gèrent en tout cas la chimie également, tu sais pas pour rien qu'ils font ça en off, dans des groupes de discussion privés, ou alors face à face, ou ce genre de choses, tu vois, c'est pas pour rien. Donc, va pas croire le premier pecno là qui fait une vidéo sur YouTube qui te dit ouais alors pour tel produit fait ceci, tel produit fait cela. Au bout d'un moment j'ai une petite audience quand même, donc il faut partager cette vidéo là parce que il faut sensibiliser les gens. Ça c'est une vraie vidéo de prévention, c'est pas une vidéo fake prévention. C'est pas, je te dis encore une fois, hein, c'est pas parce que tu donnes la définition de quelque chose et t'expliques comment ça marche que c'est préventif. La prévention c'est de dire justement éventuellement à quoi ça sert et puis après qu'est-ce que tu risques et puis généralement les risques encourus, une fois que c'est dit, t'as pas trop envie d'essayer quoi. Ou alors sinon il faut être vraiment déterminé et en âge aussi mûr, une certaine maturité pour se lancer là-dedans, ou pas d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma vidéo que je remettrai d'ailleurs en lien en bas, où je parle de tout ça, a dissuadé beaucoup de personnes. Et j'en suis content, tu vois, j'en suis content. Et je vais te dire un truc. Avec tout le recul que j'ai actuellement, après avoir fait la première compète, etc., je peux te dire que, sincèrement, ça apporte plus de choses négatives que positives. Voilà. Mais sincèrement, tu vois, je te le dis, vraiment, tout simplement, tu peux perdre beaucoup. Tu peux perdre de la santé, ta vie, tu peux perdre, certains ont perdu leurs proches aussi, une certaine crédibilité aussi, pour d'autres qui se disaient naturels, et puis d'un coup, tu découvres qu'ils ne le sont pas. Moi, je suis pas là pour te juger, parce que je veux dire, qui suis-je pour le faire alors que j'ai déjà testé le truc? Non, mais ce que je vais te faire comprendre, par contre, c'est que si un jour tu te lances là-dedans, fais-toi vraiment suivre médicalement parlant, hein, parce que vous êtes encore trop peu nombreux à aller consulter un médecin par rapport à ça. Et ensuite, essaye de trouver des personnes d'expérience, mais des gens qui imposent le sérieux, le respect. Et te laisse pas abuser non plus par des mecs qui vont te faire des petits contrats, ou alors qui vont te faire un petit tableau Excel avec des planifications, des machins, ils vont te demander plein de données, etc. Ton groupe sanguin, tes machins. Tu te dis, oh, c'est beau, il s'y connaît, machin. Non, mais arrête, t'es conneries. Ça sort ça d'où, encore une fois. Donc voilà. Je dis pas que tous sont ignorants là-dedans. Je prends par exemple, tu prends Laurent Héram, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je sais que lui est plutôt calé là-dedans parce qu'il mêle expérience et en plus recherche personnelle, etc. Donc je sais que lui, par exemple, c'est quelqu'un qui a l'air crédible. Mais encore une fois, je dis ça avec mon faible niveau de connaissance là-dedans, mais bon, ça inspire quand même le respect. J'ai quelques préparateurs que je connais également qui
connaissent très très bien ces choses-là, mais même eux te le disent. Ils te disent, de toute façon, ce n'est pas une science exacte. Donc, faut pas, ça n'existe pas. Le spécialiste des stéroïdes anabolisants, ça n'existe pas. Il n'y a pas de spécialiste. Ou alors, sinon, prouve-moi le contraire. Tu m'envoies le nom du mec, ses études, enfin, tout ce qu'il a fait là-dessus. Et puis là, on pourra parler de spécialiste. Mais avant, il faut définir ce que c'est qu'un spécialiste. Un spécialiste, quelqu'un qui est capable finalement de te faire des cures sans avoir les effets secondaires, en limitant la casse, etc. Je veux dire, c'est ça, parce que même quand les mecs, tu prends les cyclistes, etc., qui prennent des produits dopants, tu les retrouves quelques années plus tard avec des cancers, tout ce qui s'ensuit. Donc, ils sont spécialistes pour te faire aller vite, te faire pédaler longtemps. Par contre, ils sont pas spécialistes pour te garder en bonne santé le plus longtemps possible. Ça, c'est pas leur problème. Ça, ils connaissent pas. Les effets secondaires, les machins, ça, ils ont pas étudié assez. Hein. C'était pas écrit sur les forums. Donc, donc voilà. Donc, évidemment, je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Mais en tout cas, attendez aussi la vidéo avec l'endocrinologue, parce que cette vidéo-là, je pense qu'elle fera le plus grand bien dans ce fit game qui part un petit peu en vrille, je trouve. Parce que au bout d'un moment, faut pas... Enfin, c'est bon, la musculation, c'est pas le plus important, les produits dopants. Alors quand on en parle, etc., je veux bien, mais là, t'as carrément des tutos, quoi. Et donc, c'est quoi? T'as de plus en plus de gamins de 15-16 ans qui qui se dopent, et puis ils vont prendre quoi? Ils vont prendre ces mecs-là comme référence, parce qu'ils vont taper sur Google, stéroïdes, machin, ils vont tomber sur ces vidéos-là. Et c'est dommage, y compris les forums. Maintenant, les forums sont un petit peu plus délaissés, mais les forums, c'était un petit peu pareil. Sauf qu'avant, je dis, les premiers forums de muscu qui en parlaient, c'était très, très difficile d'avoir une cure personnalisée, parce que, je te dis, encore une fois, il fallait montrer, prouver que entre guillemets, que tu le méritais. C'est un peu comme dans le milieu, comme disait, je crois qu'on en parlait de Gundil, etc., à l'époque, à la muscu, tu rentrais dans les salles, avant qu'un mec te conseille, etc., il fallait vraiment montrer que tu étais là, déterminé, motivé, sérieux, et à la limite, tu fermais ta gueule et tu travaillais, et puis voilà. Tandis que maintenant, c'est parce que, voilà, on donne accès à tout, et puis les mecs, ils gobent tout. Mais réfléchissez, gardez l'esprit critique, essayez de creuser un petit peu, essayez de voir un petit peu qui vous parle, savoir qui ils sont réellement, et puis voilà. Parce que je dis, quand tu vois des mecs débarquer comme ça, avec des vidéos de ce genre-là, juge un petit peu leur crédibilité, quoi. Donc voilà. Bon écoute, c'est tout pour moi. C'est une vidéo qui est un petit peu longue, hein, je suis désolé, hein, si tu peux regarder en plusieurs fois, parce qu'on me dit souvent ta vidéo elle est longue, etc. Machin. Écoute, gros, déjà, je fais ce que je veux. Et puis de deux, tu peux mettre sur pause, tu le notes quelque part, et puis tu reviens plus tard. Tu vois, c'est ça, c'est cool, ça c'est internet, hein, c'est pratique, on peut faire des retours en arrière, c'est pas en direct. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Encore une fois, moi je m'ajoute jamais spécialiste de quoi que ce soit, etc. Hein, donc tout ça pour te dire que j'ai un regard, en fait j'essaie de t'imposer un regard critique sur les choses, et puis je souhaite en fait que quand tu fais tes choix, tu les fasses vraiment avec tous les outils que tu peux avoir en ta possession pour faire les bons choix. Ne pas te laisser abuser, d'accord? Te laisse pas abuser par le nombre d'abonnés, par les nombres de vues, par les nombres de likes, par les commentaires, par les physiques, etc. Non, essaye de prendre l'information telle qu'elle est, c'est une information, et ensuite tu peux la confronter. Il ne faut pas hésiter non plus, tu vois, un médecin du sport, certains médecins du sport se sont un petit peu intéressés à ces choses-là, n'hésite pas à leur poser des questions, hein, déjà. Je veux dire que ça coûte rien de discuter avec un médecin pour vraiment avoir son point de vue. Même plusieurs médecins, tu vois, tu peux avoir un endocrinologue, tu en as sûrement dans ta région aussi qui peuvent te conseiller là-dessus. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, le fameux endocrinologue que je vais voir, encore une fois, je le répète, hein, quand il voit les protocoles de relance que je lui ai montrés, qui étaient sur les forums, hein, il a rigolé. Mais vraiment, il a rigolé. C'est-à-dire qu'il a dit, mais c'est quoi ces neuneux? Et c'est ça, oui, ça c'est du copier-coller, et tu vois, c'est copier-coller dans tous les forums. Parce que tu as une source qui a indiqué la chose, et puis tout le monde a copié-collé. Bon. Et prenant ça comme pour argent comptant. Et certains préparateurs font la même chose, d'ailleurs. Parce qu'ils ont, ils ont étudié où les choses? Ils ont pris des produits, ça a marché sur eux, puis tiens, je vais devenir coach, préparateur. Et puis voilà, ils te proposent des produits, des cures qui piquent à droite à gauche. D'ailleurs, bien souvent, c'est comme ça. Ils piquent les protocoles à droite à gauche. Et puis voilà. Donc, bref, allez, je vais m'arrêter là parce que sinon, en tout cas, j'espère que tu... N'oubliez pas que j'ai toujours été franc avec toi à ce niveau-là. Et donc, j'espère que j'aurai des retours positifs par rapport à ça, notamment en t'abonnant, en activant la cloche, et puis un petit like pour le référencement avec un commentaire. Donc voilà. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux la vidéo avec l'endocrinologue. Ça permettra de mesurer un petit peu l'intérêt que tu portes là-dessus. Allez, ciao.